Alors, on a la reine de coupe et le cavalier de coupe. Ok. Ensuite, on a le 5, 6, 7 de pentacle. Ensuite, en dos de deck, le valet de bâton. Alors, de quoi ça parle? La reine de coupe, ça nous parle de quelqu'un d'émotionnellement connecté à sa vérité. Quelqu'un qui est en phase avec sa nature émotionnelle. Ses émotions ne lui font pas peur. Au contraire, elle les maîtrise, elle les comprend, elle baigne dedans. C'est son univers. Elle se sent à l'aise que lorsqu'elle prend en considération ses émotions. Elle appréhende le monde, elle perçoit le monde autour d'elle à travers ses émotions. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est en quête de quelque chose, qui est à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui le satisfait émotionnellement, quelque chose qui correspond complètement à ses attentes. Ensuite, on a le 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui est en train de récolter les fruits, les graines qu'il a semées, quoi. C'est quelqu'un qui voit la nature des fruits qu'il a plantés. Ouais, c'est quelqu'un qui a la fougue, la passion, l'envie irrésistible d'aller à la recherche de quelque chose qui lui ramène le succès, la prospérité, le bonheur ultime. Alors c'est écrit, ils doivent maintenant se regarder en face et se demander pourquoi ils ont eu ces perceptions à propos de toi ou ces projections, parce que c'est déjà en eux. C'est la triste vérité, ils sont secrètement ceux qui t'accusent d'être. Ok. Attention, j'ai l'exclusivité du sarcasme et je ne t'ai pas autorisé à t'en servir. Et vous voyez clair dans ces absurdités et les arrêter avec la même énergie que vous utiliseriez pour tuer un cafard, rapidement, froidement et sans avertissement. Tu es protégé, mesquin quand il le faut, et tu es alimenté par la paix. Et cette prise de conscience a piqué plus que leur ego n'était prêt à l'accepter. Ok. Bon, bah là, ça donne clairement le ton. Ça nous parle. Attends, là en dos de deck, on a c'est dur que d'être connu que comme une fille glamour, je te jure. Ok, donc la reine de coupe. Ah, c'est des gens qui ont mal jugé. Qui vous ont mal jugé. C'est des gens qui vous ont critiqué, qui ont critiqué votre nature, qui ont mis en doute votre nature, qui ne voulaient pas croire que vous étiez une reine de coupe. C'est des gens qui pensaient que c'était un masque, que vous jouez un rôle, que vous portez un masque, que vous voulez vous faire passer pour quelqu'un de doux, d'attentionné, de calme, de posé, mais que tout ça c'était un masque. Et ils doivent maintenant se regarder en face et se demander pourquoi ils ont eu ces perceptions à propos de toi, ou ces projections. Bah parce que c'est déjà en eux. Eux, c'est le genre de personnes qui portent des masques, c'est des genres de personnes qui essaient de tromper les autres en s'adaptant à la situation. C'est des gens qui s'adaptent très vite. C'est des gens qui ont cette capacité de changer de personnalité, changer de look, changer de vibes pour s'intégrer dans l'environnement où ils sont. À charmer les autres. Ouais, c'est des gens qui charment. C'est des charmeurs avec le cavalier de cœur. Là, c'est des gens qui charment pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils pensaient que vous étiez pareil. Que vous vouliez tellement vous intégrer dans leur environnement que vous vous êtes fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ouais, c'est des gens qui pensaient que vous étiez là pour les tromper, pour ouais, je vois une énergie comme ça. Attention, j'ai l'exclusivité du sarcasme et je ne t'ai pas autorisé à t'en servir. C'est des gens, ouais, peut-être que vous êtes quelqu'un de sarcastique, vous aimez un peu l'humour noir, vous aimez un peu le second degré, tout ça. Et c'est des gens qui comprenaient pas ça. Pour eux, c'est de la méchanceté. Ils prennent tout ce que vous dites au premier degré. Ouais, c'est des gens aussi qui pensaient, enfin qui étaient confus parce que la reine de coupe qui fait du sarcasme, vous voyez, c'est genre pour eux ils ont une façon, une description
précise de ce que c'est la gentillesse, de ce que c'est la beauté, de ce que c'est la réussite, le succès. Ils ont déjà une définition toute tracée, c'est celle que la société, le gouvernement, bref, ce genre d'institution les a laissés sous-entendre. Mais c'est pas... Enfin, pour eux, il y a qu'une seule façon de faire. Dans la vie, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Et de vous voir, vous, avec ces multiples facettes, toutes ces couleurs, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vous. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous n'êtes pas genre une guitare à 6 cordes, vous êtes une guitare multicordes. Genre, vous en avez le double. Ils sont pas habitués à ça. C'est des gens qui sont un peu étroits d'esprit, j'ai envie de dire. Enfin, ils n'ont pas l'ouverture d'esprit pour se faire à l'idée qu'il existe d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, d'autres chemins à tracer, d'autres métiers qui doivent encore exister, qui ont encore de la place pour inventer de nouvelles façons de se faire de l'argent sur cette planète, de nouvelles façons de s'épanouir, de grandir, il y a encore plein de choses à explorer. Pour eux, non. Le monde se limite à ce qu'ils connaissent, eux. Ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, voilà. Et donc voilà, pour eux, vous étiez quelqu'un de forcément mauvais parce que vous répondez peut-être pas à leurs critères. Vous n'avez pas une beauté typique, vous répondez pas aux standards de beauté en vigueur, j'ai envie de dire, parce que ouais, ça change avec les époques. Peut-être que ouais, vous êtes loin de ressembler à une Kardashian. Peut-être que ouais, vous avez une beauté pour certains exotique. Peut-être que vous êtes métissé, peut-être que vous venez d'ailleurs, que vous n'êtes pas vraiment à votre place dans le sens vous n'êtes pas originaire de là où vous êtes et les gens le remarquent et ils le mettent directement dans une catégorie de c'est pas bien ça, c'est mauvais, c'est pas bon pour nous ça. C'est que cette personne vient nous voler quelque chose, cette personne vient nous attaquer ou ouais, il y a un sentiment comme ça. C'est une invasion ou un truc comme ça. C'est comme si vous n'étiez pas dans votre environnement naturel et ces gens pensaient que vous étiez là pour les arnaquer, les influencer négativement ou leur prendre quelque chose qui leur appartenait. Vous êtes venu pour leur voler quelque chose. Je dis pas que c'est la vérité, hein. Je dis pas ça. C'est leur perception à eux. C'est des gens... Ouais, je vois aussi du racisme dans l'histoire, hein. C'est des gens qui vont associer couleur de peau, pays d'origine avec une certaine catégorie de personnes, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et attention, j'ai l'exclusivité du sarcasme, je ne t'ai pas autorisé à t'en servir. Ouais, c'est comme si c'est des gens qui voulaient pas partager ce qu'ils ont, ce qui leur appartient, tout simplement. Attention, j'ai l'exclusivité du sarcasme, mais ça peut être autre chose, ça peut être des biens matériels, un poste de travail ou une amitié ou une conquête amoureuse. C'est des gens qui voulaient pas vous voir vous associer avec ce qui leur appartenait déjà, ou ils pensent avoir le monopole, voilà, ils pensent être en contrôle de leur environnement, et vous voir arriver, ça vient un peu déstabiliser tout ça, ça vient déstabiliser l'ordre, j'entends. Bref, c'est bizarre. Attention, j'ai l'exclusivité du sarcasme et je ne t'ai pas autorisé à t'en servir. Ouais, c'est des gens qui voulaient pas vous voir utiliser, je sais pas, j'ai Paris qui me vient en tête. Admettons que vous êtes originaire d'ailleurs, vous venez à Paris et vous voulez devenir chef pâtissier. Et bien, c'est des gens qui vont penser que ils ont le monopole de la pâtisserie et de la gastronomie parce qu'ils sont parisiens. Alors que vous venez d'ailleurs et vous n'avez pas le droit de marcher sur leur plate-bande, de devenir meilleur même, de dépasser l'élève qui dépasse le maître, j'entends. Ouais, c'est des gens comme ça qui voulaient pas vous voir percer, devenir meilleur, gagner en grade ou quelque chose dans ce genre-là. Ils voulaient pas vous voir vous servir ça peut être des ressources, des outils, des connaissances qu'ils ont et qui
pensent leur appartenir. Ouais, c'est des gens qui sont pas du tout ouverts au partage. Hein. C'est des gens qui sont très exclusifs. Ouais, bref. C'est pour ça que je pense au monde du luxe, un peu, au monde du luxe, au monde de la gastronomie, etc. Ça commence tout doucement à s'ouvrir, mais voilà, c'est dur quoi pour les natifs. Bref, après on a le 7 de Pentacle avec, vous voyez clair dans ces absurdités et les arrêter avec la même. J'ai la gorge qui se ferme là. Ouais, ça me parle aussi de... C'est des gens qui veulent pas entendre ce que vous avez à dire, qui ne vous laissent pas la parole, qui ne veut surtout pas vous laisser exprimer votre vérité parce que ça risque de compromettre la leur, ça risque de compromettre la réalité qu'ils sont en train de façonner de toutes pièces. Ouais, ça met en lumière les mensonges, leur médiocrité ou je sais pas, il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher, qu'ils essaient de cacher au reste du monde et jusqu'à présent ça fonctionnait bien, mais en votre présence tout ça est mis en lumière. Ouais, c'est des gens qui voulaient cacher peut-être leur étroitesse d'esprit, c'est des gens qui voulaient cacher leur médiocrité, genre c'est des gens aussi ouais qui pensaient que cacher leur racisme, cacher ces défauts là et quand vous arrivez vous mettez tout ça en lumière parce que voilà ça ressort quand vous êtes là. Enfin, la façon dont ils vous traitent, ça met en lumière que voilà, ils sont pas à l'aise avec la nouveauté, ils sont pas à l'aise avec les origines, la diversité, ils sont pas à l'aise avec ces concepts là. Et en votre présence, tout ça est flagrant, tout ça devient flagrant, ou alors ils sont pas super doués pour ce qu'ils font, ou alors ouais, puisque vous venez de nulle part, vous arrivez et vous apprenez plus rapidement, ou alors vous exécutez les choses de façon plus aboutie, plus technique. Ouais, il y a un rapport avec ça, l'aspect technique, le savoir-faire. Ouais, vous avez plus de facilité à l'apprentissage, ouais, et tout ça met en lumière leur médiocrité. Genre ça fait 50 ans qu'ils font la même chose et il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de... ça stagne, c'est toujours la même chose alors que vous arrivez, vous avez ramené de la fraîcheur, de la nouveauté, de la créativité et ça met en lumière leur manque, ça met en lumière les manques, les lacunes. Et ils aiment pas ça en fait, ils aiment pas ça. Mais vous voyez clair dans tout ça maintenant. Vous voyez ces absurdités. Et vous les avez arrêtés de la même façon qu'on tue un cafard rapidement, froidement et sans avertissement. Et ils ont pas vu ça venir. Ils ont pas vu ça venir. Tu es protégé. Tu es mesquin quand il le faut et tu es alimenté par la paix. Ouais, c'est des gens qui pensaient que vous étiez juste une jolie fille ou quelqu'un de gentil, de doux, de naïf, de posé, de calme, que jamais vous oserez utiliser les mêmes techniques, les mêmes mesquineries. Jamais vous serez capable de... Pour certains, ouais, jamais vous vous abaisserez à ça. Jamais vous allez vous abaisser à leur propre niveau et jouer leur jeu selon leurs règles. Non. Vous êtes là pour renverser la vapeur, pour renverser tout ce stratagème inutile là. Vous êtes là pour leur montrer qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il est temps d'avancer, de progresser, qu'il est temps de tourner la page sur le passé. Que le passé c'est bien comme référence, mais on est là pour créer et pour faire de ce monde un monde meilleur. On est là pour transformer l'essai, pour améliorer ce qu'il y a déjà. Ouais, et c'est des gens plutôt traditionnalistes, hein, très conservateurs aussi. Et cette prise de conscience a piqué plus que leur ego n'était prêt à l'accepter. Ouais, s'il y en a qui s'en sont pris à vous de façon mesquine, sournoise, qui ont essayé de manigancer des choses dans votre dos pour vous faire voir, pour que les autres vous perçoivent d'une façon différente, eh ben, ils n'étaient pas prêts à ce que la situation se retourne contre eux. Il y a un sentiment comme ça. Je vais en rajouter.
Je sens que c'est des gens qui ont essayé vraiment de changer, d'imposer leur perception. C'est des gens qui ont essayé de forcer la réalité à aller dans leur sens ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont essayé de vous saboter pour certains. Ils sont allés jusque là. Essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de semer la pagaille ou quelque chose dans ce genre là. Tout ça dans le but de vous faire taire ou de vous faire partir, de vous faire quitter les lieux parce que voilà, ils sont mal à l'aise en votre présence. Ils ont eu recours à des méthodes vraiment plus que discutables. C'est des méthodes illégales. Je t'admire, tu es très forte. Ouais, ils pensaient pas que vous alliez résister ou que vous alliez persévérer ou que vous alliez rester là malgré ça ou quelque chose dans ce genre-là. Ils pensaient pas que vous alliez aussi, pour certains, vous rebeller, les dénoncer. Ouais, j'entends vous monter un dossier, genre. Monter un dossier qui recense toutes les fautes, toutes les fois où ils vous ont manqué de respect, toutes les preuves, vous avez toutes les preuves à l'appui pour les faire ouais, c'est ce que je vois. Vous avez tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour les faire tomber, pour les démasquer, mais publiquement, pour faire en sorte que tout le monde voit la situation comme elle est, pour rétablir la justice, la vérité, voir ces gens pour ce qu'ils sont, voir les actes, les manipulations qu'ils ont mis en œuvre pour vous atteindre, pour vous blesser, pour vous faire peur, pour vous dissuader de continuer. Ouais, vous avez tout ce qu'il faut. On me dit, vous êtes protégé aussi et vous êtes destiné à faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Genre, on me dit que ne soyez pas... Genre, vous êtes gêné. C'est sortir un peu de votre caractère. Vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un d'humble, de juste. Vous êtes quelqu'un de vraiment... et ça vous gêne aussi d'être perçu comme quelqu'un qui déclare la guerre. D'être celui qui doit... qui est au centre de ce scandale, au centre de ce drame, de ce conflit. Ça vous dérange d'être perçu comme quelqu'un qui va chercher des ennuis, quoi. Mais en même temps, vous n'avez pas le choix, c'est eux qui ont commencé. Vous êtes juste là pour vous défendre et pour que cette situation s'arrête. Vous devez en parler. C'est ça qu'on me dit. Ouais, vous avez peur d'être pris pour un trouble fait. Mais en même temps, vous n'avez rien fait de mal. Vous étiez tranquillement posé là, vous étiez concentré sur vos affaires. Vous n'aviez qu'une mission, c'était peaufiner votre art, travailler, donner le meilleur de vous-même, apprécier votre vie. Vous étiez vraiment en quête de votre bonheur et ces gens se sont venus en tant qu'intrus, quoi. Ouais. Mais ils vous admirent pour ça. Ils vous admirent et en même temps, on me dit que vous allez vous admirer si vous prenez votre courage à deux mains et que vous dénonciez tout ça, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut vous honorer aussi. Comment vous pouvez vous faire confiance? Comment vous pouvez vous regarder dans le miroir si vous savez que vous avez laissé passer ça? Si vous savez que vous avez laissé passer une occasion de dénoncer des brigands, des méchants. Le seul red flag à mon sujet, je suis trop bien pour être vrai. Ouais, c'est ça. Vous êtes trop bien pour être... Le seul red flag à votre sujet, c'est ça. C'est que on a du mal à croire que vous êtes une si belle personne, que vous êtes une si douce personne. Mais pourtant, vous l'êtes. C'est juste eux qui sont incapables de le percevoir. Ils ont des problèmes internes, ils ont des problèmes psychologiques parce que on leur présente, je sais pas, un coffre rempli d'or, rempli c'est un trésor, et pourtant ils sont là à discuter. T'es sûr que c'est pas des pièces en chocolat? T'es sûr que c'est pas là c'est pas un piège? T'es sûr qu'il n'y a pas des caméras qui nous filment en train de prendre ce coffre? Alors qu'ils le méritaient, ou alors c'était un cadeau de l'univers, mais voilà, ils sont toujours en train de discuter, ils sont toujours en train de chercher la petite bête, d'essayer de prouver que c'est une arnaque, essayer de trouver
trouver la faille. Et c'est des gens qui sont trop dans la méfiance. Ils ont peur de tout. Et leur façon de masquer cette peur, c'est quoi? C'est d'attaquer en premier. Ouais, c'est des gens qui vous ont attaqué en premier juste pour vérifier que vous avez une nature... que vous êtes une bonne personne. Et après, quand vous réagissez, c'est les premiers à dire, mais vous voyez comment elle a réagi. Genre, moi, j'ai appuyé sur sa plaie juste pour voir, hein. Et c'était pas une raison pour me crier dessus, hein. Mais tu t'entends parler, là? J'entends le nom Simon, mais... Simon? Bref, peut-être ça parle à quelqu'un. Mais ouais, c'est des gens comme ça. Ils vous poussent à bout. Ils vous piquent, ils vous envoient des pics, et quand vous réagissez, quand vous répondez, ça y est, ça leur donne une bonne excuse, quoi. Ça leur donne un bon prétexte pour... ça vient justifier leur action, genre, j'ai fait ça, t'as vu? C'est pour ça que j'ai fait ça. C'était pour te montrer que regarde comment elle réagit. Elle est pas aussi bien qu'elle le paraît, hein. Elle est pas aussi bien qu'elle le dit, hein. Des master manipulators. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon parcours de fitness est une lettre d'amour à moi-même. C'est ça, ça me parle de ça. C'est une lettre d'amour à vous-même que de dénoncer ces gens-là, de dénoncer cette énergie, de dénoncer c'est des bullies, c'est des tyrans, c'est des gens qui vous persécutent parce que voilà, ils sont incapables de croire, de faire confiance qu'il existe de bonnes personnes sur cette terre, qu'il existe de belles personnes, qu'il existe des gens profondément gentils qui ont un bon fond, des gens qui ont un cœur en or. Ils sont incapables de croire ça. Alors ils vous poussent à bout juste pour que vous réagissiez en dehors de votre caractère. Et ensuite, quand vous réagissez, c'est la preuve pour eux que vous n'êtes pas aussi bien que ça, parce que pour eux ils ont cette croyance que les gens bien ils se laissent faire, les gens bien ils se laissent piétiner, les gens polis, les gens bien élevés, ou ils sont dociles, ils associent gentillesse avec docilité, soumission. Et aussitôt que vous vous rebellez, aussitôt que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que ça vous convient pas, que c'est pas juste, que c'est immoral, tout de suite, voilà, ils prennent la mouche, ils sont offensés parce que pour eux, vous êtes obligé d'accepter tout ce qu'ils vous font. Genre, c'est le genre de personne, si t'es en couple, il te trompe, il t'insulte, et à la fin, il te dit, mais si tu m'aimes, tu restes, si tu m'aimes, tu m'acceptes comme je suis, si tu m'aimes comme je suis. Alors que non, vous n'êtes pas là pour encaisser les merdes des gens, quoi. Vous n'êtes pas là pour vous faire piétiner. Vous n'êtes pas un tapis c'est écrit welcome dessus, quoi. Donc ouais, c'est se respecter que de dire non, que de vous rebeller. Leur jugement et critique à ton égard en disent plus sur eux-mêmes que sur toi. Tu n'as pas à prouver aux autres qu'ils ont tort à ton sujet. Ta vie, tes choix, ton caractère sont en charge déjà. Alors laisse-les se tromper et retire-toi en douceur. C'est ça. Pour certains, on vous dit de ne pas vous lancer dans des démonstrations pour leur prouver qu'ils ont tort à votre sujet. Et pour d'autres, c'est le moment idéal pour... c'est le moment idéal pour affirmer votre caractère et apprendre à vous protéger, apprendre à vous défendre aussi. Genre lui, c'est un cavalier, il est dans la défense. C'est quelqu'un qui est entraîné pour savoir se défendre. Il a une armure, c'est un chevalier, c'est un guerrier. Donc ouais, il y a cette phrase aussi qui me vient. Il faut pas sous-estimer les personnes calmes. Dans le sens où on peut être très bien, on peut être calme, on peut être pacifique, on peut être quelqu'un voilà, et pourtant on est maître dans l'art de la guerre aussi. Bref.